Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous le dis direct, je deviens enquêtrice. J'ai mis la chemise, j'ai même pris les lunettes de tout bon enquêteur. Je sais, j'ai l'air... En fait, on dirait une meuf à la plage, en fait. Aucun rapport. On a une enquête à résoudre qui s'appelle Fantasme. Écoutez-moi bien, l'enquête... Ah maman Mia, j'avais pas vu la durée de l'enquête. Non mais écoutez, il y a écrit 1h30. En 10 minutes, c'est réglé. Une jeune femme est retrouvée morte, manifestement assassinée par le propriétaire d'un Airbnb. Hier, à 11h07, Alain Mortier a appelé la police pour signaler la découverte d'un cadavre dans un logement locatif. Alain Mortier, je suppose que c'est le propriétaire. Je suis déjà... Oui, en fait, j'ai résolu l'enquête, là, non? À peu près. La police est rapidement rendue sur place. Elle a recueilli le témoignage de Monsieur Mortier et a procédé aux premières constatations. Elle a établi son rapport et demandé le rapport d'autopsie. J'ai une certaine pression, en fait, je vous le dis, hein. J'ai l'impression que je vais résoudre un vrai crime. Saurez-vous identifier l'assassin? Mais bien sûr, il croit que je suis qui? Il croit que je suis qui? C'est fou. Je suis arrivé ce matin vers 11h. Ce logement, je le loue régulièrement. Il est au calme, au milieu des bois. C'est exactement ce que les gens recherchent en ce moment. Mais je ne vois pratiquement jamais les clients. Ils réservent et payent en ligne. Et quand ils arrivent, le logement est ouvert. Et les clés sont sur la table du salon. Et alors s'ils repartent, ils referment tout. Et ils mettent les clés sous la pierre. Moi, je récupère les clés et je viens préparer le chalet pour le suivant. C'est ce que je comptais faire ce matin, mais les clés n'étaient pas sous la pierre. Alors je suis rentré. La porte n'était pas fermée. J'ai fait le tour des pièces et c'est là que j'ai découvert le corps. Il y avait du sang partout sur les draps. C'est ça que j'ai vu en premier, le sang. Je me suis même pas approché, c'était évident qu'elle était morte. Alors je suis sorti juste là et j'ai immédiatement appelé la police. Monsieur, vous êtes suspect. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes suspect, monsieur. Passons à la scène de crime. La scène de crime. Oula, il y a forcément eu quelque chose de... Là, c'est pas possible. Ok, elle est attachée. Est-ce qu'il y a quelque chose de suspect? Attendez, j'enlève mes lunettes d'enquêtrice, parce que je vois rien, en fait, avec ces lunettes d'enquêtrice. Normal, vous allez me dire, peut-être. Ok. Porte d'entrée, clé sur la porte. Il y avait les clés sur la porte, ok. Dans le salon. 2 mégots, une trace de rouge à lèvres sur un des mégots, mais pas sur le deuxième. Ce qui signifie probablement que soit elle s'est mis du rouge à lèvres entre-temps, oui, je suis assez logique comme nana, soit quelqu'un d'autre a fumé avec elle. Ah, on peut fouiller? Attendez, on pouvait fouiller avant? Non. Fouiller. Oh, ah oui, on peut fouiller à moitié, quoi. Attendez, c'est censé nous apporter quelque chose? Pourquoi il veut qu'on fouille? Ça nous apporte forcément quelque chose, sinon il voudrait pas qu'on fouille. Ou alors ils essaient de me la mettre à l'envers. C'est ça peut-être qu'ils essaient de faire. Rien dans la poubelle, le sac a été vidé. Frigo, rien? Non mais elle est venue pour faire quoi, madame? Peut-être du sexe, probablement. Le couteau est là. Les couteaux sont présents, les couverts, ok. D'accord, on a bien fouillé, je pense. Oh, si j'ai loupé des indices, vous allez peut-être les voir, vous. Checkez les indices avec moi et dites-moi... Ce sera trop tard. J'aurais déjà résolu l'enquête, je vous ai dit, j'ai 10 minutes pour résoudre l'enquête. Plus de photos. 2 coups de... C'est quoi? C'est d'un poignard, ça? Ou des balles? C'est quoi, ça aussi, là? Il y a un truc, là. C'est un poignard ou une balle, ça? Il y a du sang qui a giclé à côté, mais tout le sang est principalement en dessous. Ça signifie quelque chose? Je sais pas. Oh, là! Là, regardez. C'est quoi ça? C'est un giga-hématome ou quoi? Là, je vois une grosse tache jaune. Donc ça voudrait dire qu'elle se serait battue. Quand elle aurait été frappée, en tout cas. Indice 6, son téléphone. Indice 7, la veste sur le cintre. Pourquoi c'est un indice? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dedans? Indice 8, un mouchoir. Indice 9, des fibres. Les fibres d'un vêtement, on dirait les vêtements de la nana quand même. Hein. Ah, c'est au niveau de la fenêtre. Elle serait échappée potentiellement, elle aurait tenté, en fait, elle serait prise dans le truc. La goudale, elle boit des bonnes bières, ça c'est un très bon indice. Une IPA, fallait juste ça pour me parler moi. Identifier la victime, astuce, fouiller le sac. Ah mais j'avais pas vu que le sac on pouvait le fouiller aussi, c'est pour ça que j'ai loupé des trucs. Ah bah oui d'accord, je lis pas, l'enquêtrice en carton putain. Ah je suis la pire personne. Carmeline Anna, ok. Et elle avait quoi d'autre? Elle avait une brosse à dents, un dentifrice, un talon. Elle avait un talon dans son sac à main? C'est pas un vrai talon ça. C'est quoi? Je vois pas bien. C'est un truc qui contient quelque chose. Un livre. Elle se cultivait madame, félicitations. Rien de particulier. Sa brosse à cheveux, ok. Ses sous-vêtements. Menez l'enquête. Prénom? Anna. Nom? Carmeline. Ok, c'est qui a gagné des points? C'est Bibi. Bon, je m'emballe un peu. Rapport d'autopsie. Oh,
J'ai débloqué le rapport d'autopsie, les gars. Décès intervenu entre 22h et minuit. 4 perforations nettes et visibles, 3 présentes sur le côté gauche de la poitrine, voire cliché, la 4e entre les côtes flottantes 11 et 12 côté gauche. Examen, reste du repas léger constitué de salade verte, tomates fraîches et blanc de poulet. Elle mangeait healthy. Mort par arrêt cardiaque provoqué par la perforation du ventricule gauche. C'est un couteau ou pas? Les analyses toxicologiques laissent apparaître d'anciennes traces de drogue. Oula, madame. La dernière prise de vent remonte à 2 ou 3 semaines. J'ai été victime de 4 coups de couteau. On a enfin la réponse. Il était temps. Asséné avec violence. Aucune marque de défense sur la victime, ni de traces rougeâtres au niveau des poignets. Pas d'échymose, hormis celle consécutive au coup de couteau. Quoi? Mais elle avait un truc au niveau de la jambe. Aucune trace de ou autre récente. Le prélèvement effectué sur la trace frottée, présente sur le haut de la cuisse gauche, correspond à un mélange de plasma séminal et de correspond à l'heure approximative du décès. La victime était sous l'emprise de drogue dure, ce qui explique son consentement. Faux, clairement. L'heure du crime se situe entre 22h et minuit. Je suis un chef. Oula, il y a un rapport de police maintenant. Après avoir procédé aux auditions nécessaires, disons que le nommé Alain Mortier reconnaît formellement la marque de bouteille trouvée à l'extérieur de l'appartement. Le susnommé nous précise que cette marque de bière est consommée par le garde forestier qui habite à l'entrée du bois. Sa maison était située à un demi-kilomètre du lieu des faits. Ce dernier se nommant Victor Jourdain. Recherche effectuée, il apparaît que le logement était réservé au nom d'un certain Dimitri Lacasse, demeurant à Vienne. Vérification faite, il ressort que cet individu n'a pas d'existence avérée. La réservation ayant été réglée l'avant-veille en bitcoin par le biais d'une plateforme intermédiaire non traçable. Ajouter un suspect, bien sûr, j'ajoute Victor. Oula, non mais Victor, excusez-moi, s'il n'a pas une tête de suspect, le Victor, oula là 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 là, je vous le dis direct, moi je fais à la tête du client, et là, c'est mauvais. Hein. Ok, interroger, l'objectif c'est d'interroger Victor. Ok, pointure 46, ça c'est intéressant, la pointure. Recherche d'informations. Victor est un vrai solitaire. Mauvais! Pardon, peut-être je m'emballe. Sa mère est décédée quand il avait 9 ans et son père, agriculteur, n'a pas vraiment été présent pour l'élever. Aime la solitude, les couchers de soleil, regardez, mais il se croit sur Tinder ou quoi? N'aime pas le béton? N'aime pas le béton? Le bruit, les gens qui ne respectent pas la nature. Le béton, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'aime pas le béton. Données fiscales, sans antécédent judiciaire. C'est quoi sa musique? Ah, ok, psychopathe. Non, je rigole. Réseau social, photo et réseau social, il va falloir checker. Photo de son téléphone? Photo dans son téléphone? Mais excusez-moi, mais est-ce qu'il y a plus suspect que ça? Hein? On va en mettre une. Et attends, mais elle le voit qui regarde ou pas? J'ai l'impression qu'elle le voit. Excusez-moi, mais photo dans son téléphone, tu peux pas faire plus suspect là. Moi, je le mets direct en prison, lui. Hein. Réseau social. Ça me dégue. Manger de la viande tue. Il aime les animaux et il est peut-être végétarien. Interroger. Est-ce que vous connaissez Monsieur Mortier? Oh purée. Sans plus. Alors, on se croise de temps en temps. D'ailleurs, tiens, ça fait plusieurs semaines que je l'ai pas vu, Monsieur Mortier. Enfin, d'habitude, quand on se voit, on se dit bonjour. Sinon, ça nous est arrivé de parler de bagnole, mais bon, ça va pas plus loin, quoi. Enfin, lui et moi, on n'est pas tout à fait du même monde. Puis, il aime pas les motos. Alors. Vous travaillez dans le coin depuis longtemps? Ça fait 8 ans. Ouais. 8 ans que je suis là, j'ai eu mon diplôme à 24 ans. Ouais, c'est ça, 8 ans. Ouais. Et avant, j'ai été dans les Vosges. Il raconte un peu trop sa vie, j'ai envie de vous dire. Vous êtes certain que M. Mortier n'était pas là le soir du crime, ou est-ce que vous saviez que M. Mortier louait son logement régulièrement? Là. Ah oui, ouais, c'est sûr que possible. Il y a un petit parking en bas de la route. Le seul endroit où se garer. Ah, quand M. Mortier est là, je le sais tout de suite. Il a une Maserati. Maserati, j'adore les italiennes. Enfin bref, ce soir-là, ça devait être des locataires. On sait que vous étiez à proximité du chalet la nuit du meurtre. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je sais que j'aurais jamais dû faire ça, mais voilà. La cabane, elle est isolée. Et c'est souvent des couples qui viennent là, des couples sans enfants. Et une fois la nuit tombée, quand vous êtes à l'extérieur, il n'y a aucun moyen de savoir que vous êtes là. Oh alors, non, c'est un foutu pervers. Ça m'est arrivé de temps en temps de jeter un coup d'œil par la fenêtre de la Merde, chambre. Purée. Et ce soir-là, il y avait cette femme. Elle était sublime. Et je l'ai vue sortir. Elle a planqué quelque chose sous la pierre, à côté de la porte d'entrée. Et elle était en petite tenue. Oh, sa respiration. Je suis allé voir ce qu'elle avait planqué. Je sais pas, il devait être aux alentours de 21h30. Et là, sous la pierre,
il y avait une paire de menottes. Enfin, après, je suis allé à la fenêtre, et j'ai bu une canette en attendant qu'il se passe un truc, quoi. Et la femme est revenue, elle s'est allongée sur lui, elle a mis un bandeau sur ses yeux, et voilà, c'était excitant, quoi. Mais il fallait que je reparte pour 22h, voilà. Parce qu'il y avait un docu sur les dernières années du Grand Prix de moto. Son regard, les gars, son regard et sa manière de respirer, c'est une horreur. Vous êtes en train de nous dire que vous avez préféré regarder la télé plutôt que de savoir ce qui allait se passer au chalet, et vous ne vous sentez pas trop seul. Ouais, c'est la première. Ah ouais, mais là, c'était pas pareil. Attendez, il y avait Rossi. Rossi. J'adore Rossi. Rossi, pour moi, il a priorité. C'est un putain de psychopathe. Mais vous les avez pas déjà vus, tous ces Grands Prix? Si, bien sûr. Non, mais ces années-là, c'était pas pareil. Rossi, à cette époque, il était en grande forme. C'était magnifique, quoi. C'était 9 fois champion du monde, quoi. The Doctor, qu'on l'appelait. Flèche. Ouais, je m'en lasse pas, ça. Et puis, il fallait absolument que je vois ce docu. Parce qu'il paraît qu'il était objectif. Tu parles, ça me fait bien marrer, ça. Parce que les mecs qui l'ont réalisé, c'est rien qu'une bande de jaloux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils roulent pour Marquez, les mecs. Marquez. T'as rien que d'y penser, ça me fout bien les nerfs, ça. Pourquoi il raconte sa vie? On est en train de lui dire qu'il y a une nana qui est morte. Putain, un psychopathe. On a un message. Ok, c'est quoi? Décidément, j'ai beau avoir plus de 30 ans de carrière, je continue quand même d'être surpris. Ah bah ouais, moi aussi, tu m'étonnes. 30 ans de carrière, pareil. Je comprends qu'il a l'air sincère, non? Mais c'est un psychopathe, l'autre gars, par contre. Hein. Ouh putain, s'il a pas tué, il va tuer, lui, à mon avis. Hein. Ouais, il faut lire des bouquins à l'art. Hein. Il paraît qu'avec l'amour, c'est les deux trucs qui peuvent rendre ce monde supportable. Quoi? Mais ils sont fous, ces enquêteurs. Je ne pense pas que croire en rien soit un quelconque avantage. Je suis un peu abusée. Bref, pour notre ami Victor, on va faire une demande d'information auprès de son opérateur. Vérifie les autres pistes en attendant. Ok. Objectif, trouver des suspects. Mais déjà, pour moi, l'Airbnb, le gars là du Airbnb, on le suspecte pas. Ça me paraît suspect, moi, ça. Dans l'ensemble de l'appartement ont été retrouvées de nombreuses traces à des empreintes digitales. Celles-ci appartiennent à un nombre certain de personnes. Bah ouais, tous les gens qui sont passés dans Airbnb, ils font pas le ménage ou quoi? Parmi ces traces, celles de la victime ainsi que celles du nommé Alain Mortier ont été formellement identifiées. Mais bien sûr, Alain Mortier, il faut le suspecter. Analyse ADN. Les ADN présents sur les 2 mégots ont été analysés. Après rapprochement, il est établi que le premier mégot, trace de rouge à lèvres, ne comporte qu'un seul et unique ADN, celui-ci appartient à la victime, ok? Qu'un seul et unique ADN, mais ce dernier n'est pas répertorié dans la base. L'analyse des chromosomes permet néanmoins d'établir un ADN inconnu à partir d'un individu de race blanche et de sexe masculin. Mais déjà, ça veut dire qu'il n'est pas Alain Mortier, ok, ni à Victor Trouffignon. Les analyses effectuées dans le mouchoir découvert à proximité du pied du lit permettent d'établir que le support contient du plasma séminal et des spermatozoïdes. L'analyse ADN effectuée après prélèvement permet d'établir que l'ADN de ce mouchoir est le même que celui découvert sur le second mégot. Ok, donc il y a clairement l'ADN du tueur là. Et également même que celui du prélèvement effectué sur la jambe de la victime. Il correspond en tout point à la vérification préalable faite du rapprochement des traces de avec le nommé Victor et conforte l'identification de ce dernier. Qu'est-ce que c'est? L'ADN d'un même homme caucasien a été retrouvé sur différents éléments de la scène de crime, lesquels? Un mégot et un mouchoir. Non, et la jambe d'Anna. Et un mouchoir. Validé. Ok, je vais aller voir Alain Mortier, il me paraît suspect. Ah, il est marié en plus. Et en plus, il est marié. Si c'est lui... Hein? Il est ingénieur aéronautique. Bon, ça peut pas être lui alors. Il a plusieurs propriétés, ok, il n'a pas d'antécédents judiciaires et dans son téléphone il y a quoi? C'est ça qui me paraît suspect moi. Ah bah oui, monsieur il se met bien avec tout son argent. Indice collecté, ok, photo. Il y a que, genre, il a une seule photo le gars dans son téléphone. C'est une voiture. Ça déjà c'est suspect. Moi je trouve tout suspect en fait. Hein. Ok, donc on va aller voir Anna. Pointure 39, ok. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec la pointure là. Je me dis, il faut vraiment s'y fier à la pointure. Elle aime pas la pauvreté, ok. Qui aime la pauvreté, on sait pas. Elle aime pas la cuisine japonaise, mais elle a aucun goût aussi. Je comprends qu'elle se soit faite assassiner. Elle n'a aucun goût, cette nana. Non, pardon. Je m'emporte. Ouais, 7. Validé. Ok, mais attends, me raconte pas ta vie. Dans son téléphone, SMS, qu'est-ce qu'elle a? Oh putain, il y a 3 essais. Bon, je sais qu'elle sait. 7. Envoyé au labo. D'accord. 2, 3, 4. Hein? C'était ça? C'était 7777? Ah, mais il éclate. Ok, il y a des barges. Mais je me demande si elle n'était pas prostituée, hein. J'ai un doute. Hein. J'ai envie de tout arrêter. Ce soir, impossible. Intrusion pour moi. Mais c'est un nom de code. Ok, bise ma beauté, fais gaffe ce soir. Mais oui, non mais attendez, elle vendait de la drogue ou du sexe, je sais pas moi, mais il y a quelque chose.
Ce soir, lui chemin des chaînes. Ah, c'est lui, John. Archivé pour 21h, scénario intrusion. Ah putain. Ok, je commence à comprendre. Mais du coup, le gars, ce serait John Wolfe. Ok. Petite salope, tu te crois en sécurité. Arrêtez de me harceler ou je préviens la police. Ok, il y a un gars qui l'a harcelé quand même. Mais lui, il est arrivé, du coup, rendez-vous 21h. Donc 1 heure peut-être avant le décès. Identifier les 3 dernières personnes, elle est en contact. Ben, John Wolfe, c'est quoi le 06 14, j'ai oublié. Alice et 06 14 48 78. Oui, bon. Élément débloqué. Non, mais c'est John Wolfe qu'on va aller voir là, parce que lui, il avait rendez-vous. Scénario intrusion, donc c'était prévu qu'il fasse genre, ok, c'était prévu qu'il y ait une genre d'intrusion. On va rechercher des infos sur lui. Numéro prépayé, identifiant non enregistré. Mais après, ça me paraît assez logique, le gars. Est-ce qu'il a un SMS, il y a quelque chose ou pas? Pas de SMS, lui? Mais dis pas qu'il a rien dans son téléphone, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, si. Hein? Il a rien dans son téléphone? Aucun SMS. Ça, c'est suspect, ça. Pourquoi Marc? Tout à l'heure, il n'y avait pas le numéro du gars, si? Là, d'un coup, il y a... Ah si, il y a le numéro, je crois que c'était un inconnu tout à l'heure. SMS. Et forcément, c'est SMS avec la nana. Mais encore ce truc de fantasme, mince, mais comment on chope là? Ben oui, bien sûr, mais comment je chope, toi? Comment je contacte fantasme? Bon, attends, j'interroge, peut-être ça va m'aider. Nous enquêtons sur le meurtre d'Anna. Anna? Anna qui? Voilà, celle-là, on l'avait pas vu venir, hein? Anna Carméline, vous vous êtes échangé des SMS. Ah oui. Ah oui, mais il se souvient d'un coup, c'est fou ça, comment il se souvient d'un coup? Anna. Ah oui, Anna, d'un coup, oula, oui. Ça me revient, oui. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais je la connais pas si bien. Je crois même que j'ai jamais entendu son nom de famille. Quelle était la nature de votre relation? Je l'ai rencontrée une fois ou deux. J'ai une femme, 2 enfants, souvent en déplacement et finalement seul. Avec ma femme, c'est plus comme avant. Je l'aime bien sûr, mais de temps en temps, j'ai besoin d'un peu de compagnie. C'est vraiment le cliché de l'enquête, putain. Ça va au-delà de la simple rencontre. Elle me rendait dingue. Si vous l'aviez vue, cette fille, vous aussi, vous auriez succombé. Je sais, enfin, que ce genre de fille, c'est pas fait pour des types comme moi. Mais je voulais vraiment la revoir, en dehors de l'application. Je suis désolé pour les insultes, mais elle m'ignorait. Je me suis emballé, je regrette. Ok, en fait, lui, je pense que c'est clairement pas le tueur, par contre, c'est un sale con. Mais ça, c'est autre chose. On peut pas avoir que des gens sympas et un tueur. Tu te crois en sécurité, ce sont clairement des menaces. Vous avez besoin qu'on vous rafraîchisse la mémoire. Comment avez-vous eu son numéro? Et oui, comment avez-vous eu son numéro? C'est peut-être plus intelligent, ça, non? J'en suis pas fier, mais j'avais demandé et elle avait refusé de me le donner. J'avais remarqué qu'elle déverrouillait son portable en dessinant une étoile. Putain, ça, c'est un indice. Alors un soir, j'en ai profité qu'elle ait le dos tourné pour prendre son portable et me faire sonner. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fouillé, ni rien. Oh, bah ça va alors. Vous aviez son numéro. Vous auriez très bien pu découvrir son lieu de rendez-vous. Et l'avoir tué pour vous venger. Me venger? Me venger parce qu'elle répondait pas à mes messages? Mais jamais de la vie, j'aurais jamais fait une chose pareille. C'est un malade qui a fait ça. Vous n'êtes pas du tout, monsieur, un malade. Moi, je voulais juste lui faire peur. Ah oui, donc ça prouve que vous êtes sain d'esprit. Je m'étais disputé avec ma femme pour une connerie au sujet de l'éducation des enfants. Vous savez, à quel âge on peut leur donner un portable, ce genre de truc, quoi. Et puis j'en ai eu marre de l'entendre crier. Alors j'ai pris ma voiture et j'ai roulé. Je fais souvent ça quand ça va pas, je roule. On va Les peut-être collègues de la banque qui m'en ont parlé. C'est pas une appli officielle, on la télécharge que sur recommandation. Et une fois qu'on l'a installée, on choisit dans un catalogue une fille, une escorte, qui doit réaliser les fantasmes des clients par des scénarios bien précis dans des lieux atypiques, une classe d'école, un grenier, un cabinet médical. Et quant au scénario, ça peut être la rencontre fortuite, l'intrusion, le cambriolage ou la panne d'ascenseur, l'autostoppeuse. Pourquoi il sourit en disant ça? C'est un malade, lui. Fou. Le site, il peut même fournir un alibi. Ah bah oui, C'est tu qui sont m'étonnes. derrière tout ça, c'est pas les premiers venus. Quel est votre identifiant sur l'application? S'il faut vous le donner, je vous le donne. Big Mark C'est 1. Big Mark 1. Big Mark. C'est quoi cet identifiant, putain? Big Mark 1. Ah ouais, mais on n'a pas son mot de passe à lui. À quel genre de scénario avez-vous recours pour vous? Ouais, moi c'est le mot de... Ok. Moi c'est le mot de passe qu'il me faut. Je vous jure que c'est pas moi. Mon mot de passe, c'est M majuscule 4, RC minuscule, D majuscule, TC minuscule. Quoi? Allez-y. M4. Attends, j'ai pas vu. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Attends, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il raconte lui sur son mot de passe? Big Mark 1 M4 RCD TC.
Une intrusion, en fait, ouais, tu commandes des scénarios, ok. Nous contacter. Scénario sur mesure. Mais nous, faut qu'on les contacte. J'ai besoin d'informations. Mais oui, file-moi les infos, file-moi le tueur. Oh, il vous appelle oreiller. Il a quitté le pays. Ah bah déjà, c'est pas du tout suspect, ça. C'est un génie, lui. Quitté le pays, mais il m'a laissé un message pour vous. Anna avait rendez-vous avec un homme se faisant appeler Dimitri Lacasse. Mais son vrai nom est Grégoire Lajoigny. Oui, Wolf. Je n'ai pas d'autres informations, mais tu vas m'en communiquer si j'en veux des infos. Bientôt fermer l'application définitivement. Adieu, mais il est fou, lui, mais ils sont tous fous là-dedans. Putain. Dimitri Lacasse. Bien tenté, mais c'était pas la bonne réponse. Quoi? Attends, ils veulent son vrai nom alors. Lajoigny. Grégoire. Attends, c'est pas ça, je comprends pas là. Ah, et bien enfin. Objectif, trouver des suspects. Oula, il a une bonne tête de suspect, lui. Ouloulouloulou. Oh, pardon. Yeux bleus, nanana, pointure 41. Aime la sophistication, la littérature russe, les films de Kubrick. N'aime pas s'ennuyer, le café, qu'on ne l'écoute pas. Ah oui, monsieur est... Revenu 120 000. Ah bah oui, je comprends qu'il n'aime pas qu'on ne l'écoute pas, 120 000 euros. Dans son téléphone, SMS, nanana. Carole, mais Carole, ça doit être sa femme. Je vais rentrer pendant du chinois, j'ai envie de Nem. Message subliminal. Ah ouais, ok, ça doit être sa femme qui est médecin, ok. Et John Wolf, rendez-vous confirmé ce soir. Putain, John Wolf, il était avec lui. Quoi? Arrivé pour 22h30. La nana, elle a été tuée entre 22h et minuit. Hein? Ok, interrogé. Quelle est votre relation avec la victime? Avec ma femme, on se voit pas beaucoup. Oh, encore un qui se Elle est mariée à plaint. l'hôpital, à ses collègues et ses patients même, je crois. Et quand il y a une fenêtre de tir, on peut enfin être ensemble. Elle est toujours crevée. Enfin bref, pour répondre à votre question, j'ai déjà fait appel à ses services. Une seule fois. Ça doit remonter à quelques semaines, l'histoire de quelques heures. Je passais par fantasme 1 ou 2 fois par mois. Quel genre de scénario vous aviez commandé? Pourquoi l'avoir choisi, elle, Anna? Ouais, moi c'est ça qu'il me faut. Parce qu'elle me plaisait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez préciser? Comme ma femme. Dans ses jeunes années, Non, c'est jolie, mince, avec un grand sourire, il s'enfonce. bien sûr d'elle. Dans ses jeunes années, il a dit Elle est gentille, l'emploi. prend les choses en main, vous voyez ce que je veux dire? Non, je la connaissais pas vraiment, mais ça avait l'air d'être une petite fille. Si vous ne l'avez plus jamais revue, alors comment vous expliquez qu'elle avait rendez-vous avec vous? Vous avez commandé le scénario Intrusion le soir du crime, à 22h30, en la choisissant elle. C'est pas moi. Je sais pas comment c'est possible, mais j'y suis pour rien. Quelqu'un a dû usurper mon identité, qu'est-ce que je vous dise? Puis j'aurais jamais choisi ce scénario-là. C'est pas du tout mon genre, cambriolage. Vous prétendez que c'est une conspiration contre vous. Quelqu'un aurait pu vous en vouloir. Ta femme, probablement. Non, personne. Où étiez-vous le soir du meurtre? Chez moi. Avec ma femme, figurez-vous. À des rares moments, on était un peu ensemble. J'étais rentré tôt ce jour-là et ma femme, elle aussi. On a mangé aux alentours de 19h, puis après j'ai voulu mettre une série, mais Carole était très entreprenante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on est Il me monté, dégoûte, puis putain. il s'est passé ce qui peut se passer. Très entreprenante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez préciser, bah non, on a compris, je pense, parce qu'on voit un dessin. Qu'avez-vous fait ensuite? Je me suis couché. Vers 21h peut-être. J'étais complètement crevé. Tu m'étonnes. Quand j'y pense, on s'est endormi vraiment tôt. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas sorti faire un tour en voiture pendant que votre femme dormait? Bien sûr que non. Vous avez qu'à demander à ma femme, elle a le sommeil très léger. Elle est souvent réveillée au milieu de la nuit. On l'appelle de l'hôpital pour des urgences. Rien la réveille. Ok, on a fini de l'interroger, lui. Il était avec sa femme, ouais. Ok. Carole, ben oui, Carole, là, ma cocotte. Mariée sans enfant, chirurgien, pointure 39, ok. Dans son téléphone, et l'autre, j'arrive pas à te joindre. Oh là 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 là. Je serai seule. Est-ce qu'elle s'est prise la tête avec son mari?
à 23h pour demander à quelqu'un d'aller chez elle et préciser que t'es seule comme ça, c'est pas bon du tout. Je vous le dis, c'est pas bon. On va l'interroger, madame. Où étiez-vous le soir du crime, madame? Avec mon mari, à la maison. On a mangé des plats chinois qu'on avait commandés au resto du coin. Quoi On d'autre? ne s'est pas couché tard. On avait tous les deux une semaine particulièrement chargée. On s'est fait quelques câlins et on a sombré. Par câlin, que voulez-vous dire? Non mais pourquoi il demandait ça? On a compris ça aussi. Quelle heure était-il lorsque vous êtes endormi? Nous, c'est ça qu'il faut poser. Ils sont bizarres les gens. Je sais pas trop. 21h ou pas? 21h. Oh, ça Ouais, sent c'est du répété. Grégoire est descendu se fumer une clope et je dormais déjà quand il est remonté. Ah! Ah! Vous étiez au courant qu'il vous trompait. Non, Madame, bien sûr que non. regardez, elle a honte. La pauvre, ça se voit qu'elle a honte. Par contre, ça veut dire que son mari, il a menti. Ça fait 16 ans qu'on est mariés. J'en reviens toujours pas qu'il ait fait appel à ce genre de service sorti. Pour tout vous dire, j'aurais préféré qu'il me trompe lors d'un déplacement. Un truc moins sale, Hmm. je sais pas, Une une glissade glissade. alcoolisée, Une glissade, c'est comme ça qu'ils sans appellent ça. lendemain et sans préméditation. Alors, ça voudrait dire que madame, Sur un site pareil, c'est dégradant. elle a l'air d'avoir vraiment honte en fait. Son Et regard. devoir parler de tout ça devant vous, là, c'est vraiment humiliant. Ouais, ça me paraît, ouais. Elle me paraît pas si suspecte, elle, hein. Elle me paraît pas du tout Comment était vos suspecte. relations avec votre mari? Je vous mentirais si je disais que tout allait à la perfection, mais on a eu des hauts et des bas, comme tous les couples. Ces derniers mois, il était plus distant, Ah! absent aussi. Ces fameuses parties de poker. Attends, d'ailleurs, il disait que sa femme était plus distante. C'est et que- prétexte pour passer ses soirées loin de moi. Ah! Il disait que sa femme était pas toujours disponible et pas dans le coup, sinon. Et là, elle dit l'inverse. Je voulais fermer les yeux, vous venez de me les ouvrir. Ou finir comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui! Qui est Émilie? Pourtant, ses absences, son comportement aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Putain, qui est Émilie? Nous, on a besoin de savoir qui est Émilie. C'est ma meilleure amie. On se connaît depuis le collège. Elle est endocrinologue. On bosse au même CHR. Mais je comprends pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Vous connaissez le code pour déverrouiller le portable de votre mari? Bien sûr que non. Putain, il pense qu'elle aurait pu... Ah ouais, ok. Chaque jour, j'ouvre des poitrines. J'opère des gens entre la vie et la mort. Bah arrête de te la péter comme ça, c'est vrai? On a compris? Alors croyez-moi, j'ai passé l'âge de ce genre de gaminerie et de fouiller dans les affaires de mon mari. Oh, elle prend la confiance, elle. Là, direct, c'est bon, elle a dit un truc juste, elle prend la conf. Ça va m'énerver, ça. Non, elle dit qu'elle était pas au courant, mais moi, déjà, ça me paraît bizarre qu'elle soit pas au courant, en vrai. Elle est pas au courant que son mari la trompe. Ça me paraît bizarre, moi, sa meilleure amie. Ça me paraît suspect, je vous le dis. Émilie. Mais Émilie, elle a une tête aussi de tueuse à gages. Elle, à mon avis, c'est la meilleure pote qui est partie tuer l'autre. Hein. Mariée, 2 enfants. Pointure, 40. Je suis obsédée par la pointure, mais vraiment, je m'arrête plus avec la pointure. Tac, recherche d'infos. Moi, la femme, je la mets pas quand même dans les... J'ai vraiment un doute. SMS. Bah, c'est les SMS de la nana, en fait. Ok. Vas-y, on la contacte, elle. Putain, on va faire les malins. On va faire ça. Est-ce que c'est les malins ou est-ce que c'est un gros mensonge qui va nous retomber dessus? Je ne sais pas encore. C'est vraiment tragique. Ça me fera du bien d'en parler aussi. Carole le sait depuis à peine une semaine. Bah ouais, elle est honteuse de fou. Dingue comment, oui, elle m'a dit que je n'étais pas la deuxième qui allait en parler près de toi. Ce sont pas des choses faciles à dire. Ou dingue comment? Putain, si on pose dingue comment en même temps, c'est chaud de fou. C'est rude d'un coup. Ça fait vraiment enquêteur, on va dire ça. Faut y aller malin, faut y aller malinx le lynx, faut y aller doucement. On la caresse dans le sens du poil, madame. Elle a même envisagé de le tuer.
Elle a même envisagé de le tuer. Excusez-moi, mais l'information. Elle aurait pu tuer quelqu'un d'autre, mais c'est tellement... Genre, il n'y a aucune subtilité, aucun tact. Merci beaucoup, mais on va pas la remercier, on dit, allez, elle aurait pu tuer quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Mais oui, mais c'est trop, il n'y a pas de tact. Qui êtes-vous? C'est quoi cette conversation bizarre? Comparaison ADN. Ouh là 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 là. Après comparaison, disons que les prélèvements donc, correspondent au nommé Grégoire Lajoigny. Précisons que les prélèvements toxicologiques effectués sur l'individu font également apparaître des traces récentes de zolpirème. De Grégoire, tiens. Mais là, c'est la merde. Mais à mon avis, c'est un suspect qui est trop facile, Grégoire. Donc à mon avis, le gars, il a fait son truc, il s'est cassé. Et quelqu'un d'autre est passé derrière, quoi. Ça me paraîtrait bizarre que ce soit Grégoire. Ok. Putain, donc Victor, il est juste con. Non, mais je me pose la question. On n'est pas inspecteur, nous? On n'est pas inspectrice même, je dirais? Ok, il faut que je remette mes lunettes d'inspectrice parce que là, on va trouver le suspect, je vous le dis direct. Suspect, personne impliquée. Nous, on va inspecter Grégoire. Il croit qu'il va nous avoir, le Grégoire, là. Il croit, hein? Perquisition. On peut aller dans les perquisitions, nous? On veut demander une perquisition pour Grégoire. Pourquoi il veut pas nous filer la perquise? Ah, parce qu'il faut aller dans les personnes impliquées d'abord. Ah, il y a elle, quoi. La Alice, là, on l'a pas vue tout à l'heure, la Alice. Elle habite un appartement minable de 15 mètres carrés, ok. Ah oui, la Alice, c'est celle qui fait probablement le même métier qu'Anna. Ok. Comment avez-vous connu Anna? Je fréquente son bar dans le 13e. Elle fait le même On a métier. vite sympathisé et on est devenues copines. Notre amitié doit remonter à 3 ans. Ah, quand même. C'est donc elle qui vous a introduite dans le circuit de fantasmes. Oui. Elle m'a expliqué qu'il y avait moyen de se faire de belles sommes d'argent, rapidement, qu'il suffisait de passer un peu de temps avec des hommes friqués, de répondre à leurs exigences à travers des scénarios, des jeux sexuels, si vous préférez. Moi, j'étais un peu déboussolée. Être étudiante à Paris, c'est vraiment la misère. Alors, j'ai tenté le coup et j'ai accepté de rencontrer Wolf. Bon, ça se passe lorsqu'on recevait une commande. Qui est ce Wolf? Mais non, on l'a vu, John Wolf, tout à l'heure, non? Ouais, nous, on a besoin de ça. Plutôt. On reçoit un SMS de confirmation avec un horaire et le lieu de rendez-vous et il faut y être. Quitte à prendre un taxi. Quand je l'ai rencontré, Wolf se voulait rassurant. Mais c'est flippant en fait. On sait jamais sur qui on va tomber. Physiquement et psychologiquement. Elle a eu peur, ok. Quel est votre identifiant? De toute façon, on peut pas aller dans son truc. Si je lui demande, on peut pas aller dans Fantasme. Donc, mais en même temps, c'est une question à la con, ça. Comment vous avez réagi? Ben, la flippax, quoi. Putain, il nous faut son identifiant. J'en ai plus, je l'ai supprimé. Tout ça pour ça, merde. C'est pas la bonne question, en fait. On a dû tomber sur un malade. Il y a moyen. Ou c'est le gars du Airbnb. Putain, c'est le gars du Airbnb depuis le début. Vous avez vu les messages qu'elle a reçus? Ces hommes sont peut-être les plus dangereux. Ils sont comme des requins. Ils ont l'habitude du pouvoir, vous comprenez? Ça, c'est vrai, ça. Vous étiez où le soir où Anna a été tuée? Où Anna vous a parlé de ses problèmes avec les clients? Vous étiez où le soir? Elle l'a dit, non, tout à l'heure? Merde. Avec des filles de la fac. Ah non, c'est bon. On fêtait un anniversaire dans un bar karaoké. On a chanté comme des folles jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Es-tu sûre de ça? C'est tout? Putain, et j'ai pas d'autres questions du coup. Ok. Qui on n'a pas vu? Victor, on l'a vu. Anna, on a vu tout le monde en fait. Je veux perquisitionner Grégoire avec ça et le contenu du sac à main. Alors là, je suis perdue, les gars. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi on peut perquisitionner personne. Ah, fallait que je pense que je chope d'autres pièces à conviction. Mais c'est simple. Il faut que j'aille dans la comparaison ADN. Je crois que j'ai capté le sang. Donc nous, il nous faut l'indice collecté. C'est parce que j'ai pas sélectionné les indices, Brel que je suis. Ok. Rapport de police, on chope tout, on chope tout, on chope tout.
Rapport d'autopsie. Sa veste, je sais pas à quoi elle sert. Son mouchoir. La canette, il nous faut. Ses fibres. Et le mégot. Voilà tout ce qu'il nous fallait. Montre. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les perquisitions? Voilà, j'ai tous les indices, j'avais pas compris. Il me manquait une grosse partie là, dis donc. Donc nous déjà, on veut qui nous? On veut déjà Perquisius Victor. Victor, il nous faut ça avec... Ah non, Victor, c'est le gars qui a attendu avec la bière. Tac et tac. Quoi? Mais frère, je te donne Grégory. Bon, on va prendre Grégory, on va lui filer le mouchoir. On va prendre les... Alors, est-ce que les fibres, c'est lui? Les 2 mégots, il manque un truc. Il manque un truc, Grégory. Je sais pas pourquoi je l'appelle Grégory, il s'appelle Grégoire en fait, aucun rapport. C'est rien. On va mettre le sac à main. On va mettre résultat de comparaison ADN. Putain, c'est ça qu'il nous faut, nous. Mouchoir. 2 mégots. Tac. Mouchoir en papier. Et là, putain, là, si avec le résultat ADN, je capte pas là. Hein. Par contre, le sac à main, je pense qu'il sert à rien. Par contre, le résultat ADN, il sert, je pense. Oh là là! Non, mais là, je me disais, il leur faut quoi, disons, pour faire une perquisition? Qui croient qu'on perquisitionne comme ça, hein. Claquement de doigts. Alors là, c'est la perquisition. Ok, mener l'enquête. Sélectionner les éléments qui peuvent servir de pièces à conviction. Ah bah oui, je vais pas faire 2 fois l'erreur, je vous le dis, hein. Non. 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 Là, c'est quoi? Non, c'est une télécommande, ça. Il n'y a rien qui sert, là, non? Non. Putain, je comprends pas, il n'y a rien qui sert, je pense. Voilà, c'est là où c'est piège, c'est quand il y a plein de trucs. Putain, mais attendez, mais quelqu'un comprend, là? Excusez-moi, mais est-ce que vous comprenez? I don't comprendo, hein. Je comprends rien à l'enquête. Est-ce que vous voyez, vous, ce qu'on peut choper là? Parce que le gars a l'air clean de fou. Ah! Pardon. Oula, je m'emballe. Alors là, l'huile au coco, là. La fameuse déchirure. Alors là, celle-là. Un truc bizarre. Il fume. Il fume, mais en même temps, c'était lui le mégot. Oh, ok. On a chopé ça et ça. Mener l'enquête. D'accord, valider. J'ai mené l'enquête. Comment je fais pour valider? Sélectionner les éléments qui peuvent servir de pièce à conviction. Ah putain, mais j'ai regardé, je suis con. Ben nous, on a du coup ce manteau-là, ça et ça. Et on valide. 13? C'est tout? Et le mégot, non? Ok, donc le mégot, le mouchoir, les fibres, ça vient de lui. Ouh, ça fait beaucoup de choses, hein? Ah oui, c'est bien la mienne. Même si je la porte plus très souvent, elle est devenue un peu juste. Vous fumez également? Pourquoi il raconte cette ça, lui? marque, précisément. Ouais. Voilà que c'est intéressant, alors. La Oui. cigarette par jour. Et alors, c'est interdit? Ah, monsieur, vous Vous allez pas voulez avoir aussi des savoir bons quel genre de whisky je bois? Du japonais, voilà. Ça vous va comme ça? Pas mal. Sympa, le japonais. Oui, je me braque. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Ce qu'on cherche, je vais vous le dire. De la fibre issue de votre veste était accrochée au montant de la fenêtre par laquelle est passé l'assassin. Ah! Mais si avec ça, Fais-moi le on a malin. trouvé votre ADN sur la scène de crime, monsieur Lajoigny. Sur les mégots écrasés dans le cendrier posé à côté du lit de la victime. Et sur un mouchoir, dans la chambre. Un mouchoir imprégné de votre... Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est impossible. Je vous ai dit que j'étais chez moi. Dans mon lit et que je dormais. Vous Parce pouvez que ta demander femme à a ma dit. bon sang. Oui, c'est parce qu'elle a dit, ta femme. Je comprends plus rien. Je sais que tout m'accable, mais je suis pas coupable. En fait, ça paraît bizarre, c'est trop évident. En plus, au-delà d'être évident, qui paraît bizarre, c'est que enfin, le gars, il a laissé toutes les preuves, quoi. En fait, c'est soit tu fais une vanne, soit tu t'es sérieux et tu continues ton enquête. Elle vous a dit ça, mais c'est faux. Ah putain, Pourquoi je l'aurais menti? c'est soit la femme qui ment. Quoi? Alors, je serais tellement déçue si c'est la femme. Oh mon Dieu, je l'ai cru, avec son regard qui avait l'air sincère, là. Attendez, ce soir-là. L'autre fois, vous voulez savoir ce qui s'est passé quand on est monté avec ma femme. Je veux dire au lit. Me dis pas que c'est Elle la était très femme. entreprenante. On a fait l'amour, mais j'ai pas en elle. Elle m'a fini à la main, si vous voyez ce que je veux dire.
récupérer le... C'est Ah non. humiliant de vous raconter ça. Oh non. Il y avait un paquet de mouchoirs et c'est avec ça qu'elle m'a su. Oh non. Putain, je vais être déçue. Oh non. Putain, Oh non. Dites-moi pas que c'est lui qui est honnête. Oh non. vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter là? Que c'est peut-être ma propre femme qui a organisé tout ça? Je commence à douter. Regardez son regard, je commence à douter de fou. Elle a récupéré le mouchoir. Ça va, bonne maîtrise quand même. Oh non, 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 mais on est où là? Le zolpirem, vous connaissez? Putain, c'est quoi le Vous pouvez zolpirem? demander, c'est un médecin. Bien sûr que je connais. Mais c'est ça suspecte, C'est un madame. hypnotique, délivrable sur ordonnance. Elle l'a filé à son mari. Du Zolpirem? Ah non? Ah non, elle l'a filé à la Non, je nana. pense pas. Il a toujours eu un bon sommeil. Bah, maintenant, s'il en prenait en cachette, c'est possible, hein. Elle me paraît beaucoup moins crédible, j'ai envie de la défoncer. N'éteignez jamais votre portable, sûrement pour pouvoir répondre aux urgences à l'hôpital. Pourquoi l'avoir éteint le soir du meurtre? Oui, c'est vrai ça, madame. Ah, mais je l'ai pas éteint. Hein? Il a dû se décharger. Pas crédible du tout, Oui. ça. Oui, je m'en souviens, parce que le lendemain matin, il était complètement HS quand je me suis réveillée. Durant votre interrogatoire, vous avez dit, je cite, « On a fait l'amour, mon mari est descendu se fumer une clope. » Expliquez-nous ce que vous entendez par « on a fait l'amour ». Ah oui, d'accord. Non, mais je suis pareil. Vous avez un problème avec ça? Je me serais dit pareil. Ils ont un problème avec ça. Mon mari était en dessous, moi au-dessus, le truc classique, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Que vous l'aviez à la fin, par exemple. C'est extrêmement intrusif. C'est possible. Enfin, je vois toujours pas en quoi ça vous regarde. Madame Lajoigny, votre portable éteint, le Zolpirem que vous pouviez vous procurer, c'est le mouchoir que vous avez utilisé pour essuyer le sperme et qu'on a Non. retrouvé sur la scène de crime. Non. Oui, putain, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous insinuez? Mais c'est toi ou pas? C'est moi qui ai Dis-moi. organisé tout ça? Est-ce que c'est toi, madame? Mais vous êtes malade, monsieur! Ça, c'est vrai, vous êtes un peu malade, monsieur, avec vos questions bizarres. Oh, putain. Ne dites pas que c'est elle. Vous pensez... C'est quoi cette question? Vous pensez que votre mari peut être un criminel? Oui, c'est peut-être vrai. Mais je vous le répète, je n'étais pas du tout au courant. Bon, puisqu'on en est là, nous avons discuté avec votre amie Émilie. Vous nous avez menti. Vous étiez au courant que votre mari vous trompait. Votre copine nous a expliqué que ça vous mettait dans une rage folle et que vous aviez, je cite, des envies de meurtre. Vous avez tout organisé, Madame Lajoigny. Il est temps d'avouer maintenant. Mais putain, vous me faites chier! Oula. Il a Madame. tout détruit! Il m'a traîné dans la boue avec ses fantasmes dégueulasses. Je vais taper sa pendant des années pendant que lui, il allait Oula, madame. se faire des dans des cabanes. Oula. On redescend d'un ton, hein. Direct. J'arrive pas à siffler. Direct. Vous vous rendez compte? Et donc, vous avez décidé de tuer la cabane et de faire porter le chapeau. L'escorte, monsieur. Soyez poli. Oh, elle dit pas non ou je rêve? Ben oui. Mais non, elle avoue trop J'ai voulu le facilement. massacrer quand j'ai tout découvert. Elle avoue trop. Non, il y a un problème là. Il était parti au boulot, il avait oublié son portable. Ça n'a pas été difficile de découvrir son code. Il me le même partout. Alors j'ai fouiné dedans parce que il avait été louche pendant des mois. Et c'est là que j'ai découvert cette maudite application. Putain, elle a menti depuis le début. Et ses rendez-vous avec les esparpiens. Oh non, chier. J'avais tout misé sur la sincérité de cette nana, son regard. À l'imaginer J'ai de affolée l'urticaire. dans cette perversion. L'autre, elle a buté quelqu'un, elle a de l'urticaire. Putain, elle me saoulée, elle. J'ai complètement switché, j'ai vrillé de fou par rapport à Ma misère de moi. ce que je pense d'elle. J'ai envie de la... Moi, ça me mure de moi, là, par contre. Putain. J'ai voulu demander le divorce, mais je me suis dit que ce serait trop facile. Ah bah oui, il vaut mieux buter des gens et l'accuser. Il dormait comme une masse quand je suis partie, avec le Zolpirem. Ah non, regardez son sourire un peu vicelard, là. Truc avec les gens, genre des petites routines. C'est qu'ils sont faciles à piéger. Mais c'est une psychopathe, en fait. Il buvait toujours un verre d'eau. En fumant sa clope, après ça. Oh, Et j'ai dit le hypnotique dedans. c'est une psychopathe. Et en plus, elle me l'a mise à l'envers. Je l'ai cru, mais je l'ai vraiment cru, j'ai cru... Une radio de sang, comme je l'ai tartiné de ce sang qu'elle avait dans. Oh mon Dieu. C'est une psychopathe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi l'avoir tué elle et pas lui? Ou vous pensez que ça méritait de tuer une innocente et de finir vos jours en prison?
Putain, j'hésite entre les deux questions, là, elles sont bien les deux. Bon, vas-y, pourquoi elle et pas lui? Pour faire d'une pierre deux coups. Elle morte. Lui en prison. C'était le gros lot. Ah oui, un très gros lot, ça. Comme ça, je m'assurais qu'elle ne puisse plus ruiner d'autres mariages. Et que lui ne puisse plus ruiner ma vie. Faut la condamner maintenant. Mais madame, mais c'est prison à vie, en fait. Personne impliquée. Ah, il y a une nouvelle personne impliquée? Non, c'est quoi? Oh. Putain, la psychopathe. Oh, je suis blasouille. Oh, que je suis dégoûtée. Attends, mais là, c'est le dossier d'instruction, faut aller. Pièce à ajouter un coupable. Coupable, c'est Carole. Accusation, auteur du crime. Ah oui, mais est-ce qu'il y a un... Oh. Il pourrait y avoir un... Acte prémédité, oui. Peine demandée, c'est pas sa faute. Moi, je lui demande la perpétuité, c'est beaucoup. En même temps, elle a l'air d'être une psychopathe. Moi, je lui donne soit 30 ans, soit perpétuité. Putain, c'est dur de donner des peines comme ça. Perpétuité, c'est beaucoup pour un meurtre, mais en même temps, t'as tué quelqu'un qui ne t'avait... je vais pas dire qu'il ne t'avait rien fait, mais si, d'une certaine manière. Putain, je vais lui mettre 30 ans à elle. Mobile, l'argent, l'amour, la vengeance. La vengeance. Mais attends, il peut y avoir plusieurs coupables du coup, là, ça se trouve, j'en ai oublié un. Oh, putain de psychopathe cette nana. Par contre, je suis en train de me dire là, comment on fait pour choper les... Dans son téléphone, elle avait rien de suspect, elle, comment la... Comment on la récupère? Comment je récupère? C'est quoi elle? C'est... Comment je récupère ces... Je fais que dire ça, mais... Contre-interrogatoire. Ben, c'est là, en fait. Oh. Donc là, si on va... C'est pas la perquise, moi, qu'il faut que j'aille, c'est dans le dossier d'instruction. Mais est-ce que je vais avoir suffisamment? Déposer le dossier, ça va pas être suffisant. Retour du juge. Mais si elle a pas les 30 ans, là... 30 ans, ça lui fera les pieds. 1 minute 16. 1 minute 16 pour savoir si on a condamné une psychopathe. Ça me fait rire comment j'ai switché d'avis entre le moment où je suis en mode « Ah non, elle a l'air sincère, elle, franchement. Putain, elle a honte, ça se voit, elle me fait de la peine. Je lui file 30 ans de prison. Voilà ce qu'elle... Putain, voilà ce qu'elle mérite. Oula, il y a trop de son, là. Calme-toi. Oh. Je croyais que c'était le gars, mais c'était juste un con. C'était juste tous, à part le propriétaire du Airbnb que j'ai quand même suspecté à plusieurs reprises, c'était tous des zouaves. Mais franchement, putain. Putain. Ah, elle était dure quand même l'enquête. En fait, c'est dur une enquête. Non mais, en fait, elle était... Au début, je me suis dit, putain, c'est presque prévisible. C'est trop simple, le gars, voilà, il a dérapé, il a tué la nana. En fait, ça paraît presque trop simple et trop... Et en fait, c'était la nana, quoi. Mais elle avait l'air tellement sincère. C'est vraiment les pires, les gens comme ça, en fait. Maintenant, je suspecterai que les gens qui ont l'air sincères. Parce que franchement, retour du juge. Condamnée à 30 ans! Elle est condamnée à 30 ans, les gars! On l'a eu! Score, bon, on regardera pas mon score, mais putain, je crains. J'espère honnêtement que vous avez été meilleurs que moi. Si vous l'avez fait en même temps que moi, dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans le commentaire si vous voulez vous tenter à avoir un meilleur score. Mais bon, vous avez été un peu spoil. Donc, écoutez, on se retrouve peut-être pour une nouvelle enquête, mais plus tard. Là, c'est bon, j'ai eu ma dose d'enquête, plus jamais. Je vais être déçue de moi encore sinon. On se retrouve peut-être pour manger par contre bientôt parce que... C'est la vie, je vous l'ai déjà dit. Allez, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.